Bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, mes frères et sœurs. Merci beaucoup pour prendre un temps pour suivre cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème vraiment préoccupant pour nous, les êtres humains. Nous allons parler de la conscience. Nous allons dire qu'est-ce que la conscience est exactement. Parce qu'il faut toujours partir du principe, connais-toi toi-même, parce que c'est très important. Parce que l'être humain doit se connaître pour qu'il transcende, pour qu'il dépasse, pour qu'il maîtrise en fait tous les problèmes, toutes les vicissitudes qu'il traverse au travers des réalités de la vie. Donc la conscience est très importante, parce que l'homme, l'être humain en fait, est un être, est une créature créée conscient. Voilà, parce que depuis son enfance jusqu'à grandir, jusqu'à acquérir la maturité, le but est de devenir conscient, et de devenir autoconscient. Maintenant, nous allons voir tout au long de cette vidéo qu'est-ce qu'est la conscience. D'entrée de jeu, nous allons définir la conscience. Qu'est-ce qu'est en fait la conscience? La conscience est comme un lieu où les représentants de tout organisme physique et psychique de l'être humain sont convenus de se rencontrer. Ou aussi, c'est le reflet des préoccupations de l'être humain, de sa façon de vivre physique ou psychique. L'humain, par sa conscience, est donc placé entre le monde inférieur et le monde supérieur. Quand je parle du monde inférieur et le monde supérieur, je fais référence à la partie spirituelle et à la partie physique de l'être humain. Parce que l'être humain étant esprit, est incarné dans un corps physique. Donc il est balancé entre ces deux réalités-là. Le monde physique et le monde supérieur. Pardon, le monde spirituel et le monde physique. Ou bien le monde inférieur et le monde supérieur. Donc, la conscience est comme un terrain neutre en fait. C'est comme l'ONU. Donc l'ONU est une organisation neutre, mais qui fait tout pour rassembler tous les pays, en fait, tous les belligérants, tous les pays ennemis, voilà. Tout ça, l'ONU est comme la conscience dans l'être humain. Donc, le but est d'équilibrer, en fait. L'être humain, par sa conscience, doit chercher l'équilibre en lui. Car c'est très important. Vous voyez? Parce que le but pour tout l'être humain, c'est de maîtriser sa conscience, de maîtriser qui il est, en fait. C'est pour cela, le but de connaître toi-même. Et ne pas se laisser par toutes les forces qui viennent du monde entier, que ce soit spirituel ou physique. Donc le but est de corréler tout ça, de travailler avec sa partie inférieure et de corréler avec sa partie supérieure, parce que le but est de chercher l'équilibre, parce qu'il est esprit essentiellement et il est aussi physique, parce que c'est incarné, c'est un esprit incarné, une âme incarnée dans la matière. Donc il jauge, il se balance entre les deux réalités, la spirituelle et physique, inférieure et spirituelle. Par là, dans la nature inférieure, l'homme s'affirme par sa personnalité. Et dans sa nature supérieure, il s'affirme par son individualité. C'est ça qui fait en fait la différence entre humains. Parce que quand tu transcendes, quand tu t'affirmes par une nature supérieure, tu affirmes en fait ton individualité en fait, de qui tu es exactement, de ta nature divine en fait. Dans ta nature inférieure, tu affirmes ta personnalité, qui tu es, mais dans une partie, dans une réalité inférieure. Comme je l'ai dit, le but est de corréler tous les deux réalités, tant spirituelle et physique. Parce que notre être humain étant esprit, s'incarnant à la matière, doit vivre entre ces deux réalités. Par là, il faut signaler aussi que dans la conscience, il y a des niveaux. Il ne faut pas oublier que l'être humain est un petit univers, est un microcosme. En lui, il y a tous les règnes cosmiques, entre autres le règne végétal, le règne animal, les règnes minérales et le règne humain aussi comme il est. Il faut savoir que tous les règnes ont une conscience. C'est-à-dire, chez les minéraux ou bien les pierres, leur conscience, en fait, c'est l'inconscience. Chez les végétaux, c'est le subconscient. Chez les animaux, c'est la conscience. C'est l'être humain, c'est les soi-conscience. C'est la conscience tout court, mais c'est les soi-conscience pour différer avec d'autres règnes. Et puis, chez les grands maîtres, chez les initiés, c'est le superconscient, bien la superconscience. Voilà. Là, l'homme affirme sa nature divine, en fait. Son individualité. Voilà. Parce que
tous ces niveaux de conscience se trouvent en l'être humain, parce que l'être humain est la couronne de la création. Vous voyez, par exemple, chez les animaux ont une conscience collective qu'on appelle âme groupe. Les animaux n'ont pas d'esprit. Chaque animal n'a pas d'esprit, mais il évolue, il vit dans ce qu'on appelle âme groupe. Donc, par exemple, chez les félins ou bien les oiseaux, chaque espèce animale a sa façon de vivre, sa façon d'interférer, de réagir. C'est pour ça qu'on appelle ça âme groupe. Ce ne sont pas des esprits, parce que les esprits sont libres, mais les animaux ne sont pas libres. Les animaux s'affirment, mais réagissent par instinct, par âme groupe. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit aussi, les plantes et les pierres ont aussi les consciences. Comme je l'ai dit, l'inconscient pour les minéraux et le subconscient pour les végétaux. Par les subconscients, nous voyons aussi l'activité, les rêves. Quand nous dormons, nous affirmons notre végétalité, en fait. Comme je l'ai dit, tous les règnes cosmiques se trouvent dans l'être humain. Quand l'être humain dort, il est comme un végétal, en fait. Donc, c'est sa subconscience qui est en train de réagir. Par exemple, les rêves est le moyen qu'a trouvé la nature pour faire apparaître la conscience des désirs ou aspirations enfouis jusqu'à la profondeur du subconscient. C'est pour cela qu'on est réveillé, on affirme la conscience pour affirmer ce qu'on a vu par les rêves que le subconscient nous a révélé, en fait. Voyez. Donc, le sommeil favorise la cristallisation de la subconscience. Donc, quand nous dormons, nous interagissons par la subconscience avec les rêves, tout ça, les cauchemars. Quand nous nous réveillons, c'est maintenant la conscience, nous sommes maintenant conscients. Après la subconscience, nous affirmons maintenant cette subconscience-là dans la conscience, parce que nous sommes dans tous ces règnes-là cosmiques. Vous voyez? Donc, nous sommes aussi comme les animaux aussi. Nous agissons aussi parfois par les instincts, tout ça. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, la conscience devient aussi la subconscience quand l'homme a compris que les intérêts de tous ces différents corps et organes, corps, âme, esprit, lui doivent converger de son intérêt, être dans l'harmonie vient. Donc là, il affirme maintenant qu'il est devenu comme un grand maître, un initié, par les initiations, prières, méditations, voilà. Chez les gens ordinaires, ce qu'on appelle conscience souvent, n'est souvent que manifestation de la subconscience, instinct héréditaire, tendance animale. L'homme doit livrer un combat quotidien contre soi-même. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même, car c'est très important. Voilà en fait en bref ce que je pouvais dire sur ce thème de la conscience. Je pense que c'est un thème vraiment très vaste, très complexe. Je pense que prochainement nous allons aborder aussi ce genre de sujet. Donc merci beaucoup. Je pense que j'ai été clair en fait brièvement. S'il y a des questions, nous sommes toujours disponibles pour partager, pour interagir. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kaling Alider. C'est Lino Boacha. À nous revoir pour la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye. Merci.